toute l'information avec un effort de concentration. Dans cette deuxième image, les pertes d'acuité sont généralisées, sauf sur les basses fréquences. Un OU peut être transformé en U. La personne est alors obligée de deviner et de se servir de la lecture labiale pour comprendre. Dans le cas numéro 3, les restes auditifs sur les graves permettent de percevoir certains bruits, mais il est totalement impossible de comprendre la parole. Une aide complémentaire est nécessaire. Et dans le dernier cas, les sons sont déformés. Vous voyez, le mot intro est un peu déformé. La compréhension de la parole sera possible grâce à une concentration importante. Alors, il y a 3 communautés de sourds, de déficients auditifs. Les sourds, les malentendants et les devenus sourds. Tous les 3 ont 2 points communs. L'invisibilité du handicap et le problème de communication. Il existe en revanche une différence fondamentale. Les malentendants et devenus sourds maîtrisent la langue française à l'écrit comme à l'oral. La problématique reste la compréhension du rôle en communication. Ah, vous connaissez tous certainement un malentendant le professeur Tournesol, qui est un peu, bien souvent, à l'ouest, en faisant référence à sa phrase qu'il répétait souvent c'était dans la bande dessinée Le Trésor de Racane Rouge, et qui qualifie bien cet état de décalage que peuvent éprouver les personnes malentendantes. La communication des malentendants peut parfois prendre un aspect du parcours du combattant. Comment comprendre la parole alors que celle-ci devient peu à peu inaccessible? Faire face à la malentendance, c'est reconquérir des situations sonores et les transformer parfois en situations visuelles. Le malentendant sera aussi un fin stratège et développera une stratégie de compensation qui relève bien souvent de l'exploit. Bien sûr, il y a quelques outils pour pallier à la baisse d'audition. En premier, la lecture labiale est bien souvent le plus souvent utilisée. Elle demande un apprentissage auprès des professionnels tels que les orthophonistes. La lecture labiale n'est possible que dans certaines situations, en cas de communication duelle, c'est-à-dire lorsqu'il y a uniquement 2 personnes. Lorsque les personnes sont plus nombreuses, 3 et plus, la perte des mots est beaucoup trop importante et très vite, la personne malentendante sera noyée et va s'occuper complètement de la discussion. Les conseils que vous avez donné Delphine tout à l'heure pour une bonne lecture labiale restent les mêmes. Placez-vous en face de la personne, ne soyez pas à contre-jour, attirez son attention, ne criez pas et surtout, n'articulez pas exagérément et en hachant les mots du genre « Bonjour, comment tu vas aujourd'hui ?» Bon. Moi, personnellement, je ne comprends jamais quand on me parle comme ça. Si ça m'arrive, je le répète de la même manière. Alors, la personne, entendant, comprendre qu'il faut parler normalement. Parfois, pensez à vous munir tout simplement d'un crayon et d'un papier. Il vous suffit 1 ou 2 mots pour que la personne entendante puisse comprendre et de nouveau se remettre dans le fil de la discussion. Alors, parmi les aides techniques, la plus importante reste l'appareillage auditif, soit en contour de l'oreille, qui a un petit peu l'ancienne génération. Celui-ci est un petit peu plus discret, ou alors en interne. L'appareillage auditif augmente
d'adaptation pour permettre de comprendre les sons et les bruits. Mais l'appareillage nécessite une période d'adaptation pendant laquelle l'observation aux situations de communication est importante. Mais pour certains malentendants, cet appareillage est impossible. C'est comme entendre le monde à travers une radio. Les bruits sont métalliques et irréels. Une des principales raisons peuvent être les pathologies qui accompagnent la baisse d'audition et qui empêchent tout simplement le corps des appareils. Je veux parler des acouphènes ou de l'hyperacousie, qui est une hypersensibilité au bruit. Je reviendrai tout à l'heure. Parmi les autres aides, l'implant cochléaire sont bien souvent aussi proposés en malentendants sévère. Un implant cochléaire est un appareillage électronique médical qui remplace les fonctions endommagées de l'oreille interne. Alors, la technologie actuelle apporte de plus en plus d'aide au quotidien. Il s'agit des ondes magnétiques, exclusivement destinées aux personnes qui portent un appareil, ou bien tout simplement le téléphone portable qui permet de communiquer par écrit. Les dispositifs d'alarme visuelle, à la fois pour la sonnette, pour le réveil, pour les alarmes incendie, que ce soit lumineux ou alors vibrant. J'ai pour ma part découvert un outil qui pourrait aider bien des personnes dans les différentes situations. Alors, il s'agit du logiciel de reconnaissance vocale médialectrique. Alors, ce logiciel transforme la voix en écrit. Et on peut lire directement sur l'ordinateur. Je peux vous faire une petite démonstration tout à l'heure pour les personnes qui le désirent. Avec Rémi, mon mari, nous avons fait des recherches assez nombreuses et nous avons découvert ce produit qui est essentiellement utilisé par les personnes dyslexiques et des handicapés moteurs qui veulent piloter, par exemple, leur ordinateur avec la voix. Il y a une autre aide qui n'en rentre dans aucune des catégories que je viens d'énoncer. Il s'agit d'une aide que moi je vais qualifier d'humaine et qui est donc la langue des signes française. Elle est bien souvent apprise comme un moyen palliatif, mais reste hélas bien souvent peu utilisée par les malentendants. Perdre l'audition, ça veut dire beaucoup de choses. Et il va y avoir beaucoup de conséquences. Puisque la personne va passer d'un état à un autre. Et cet état est bien souvent accompagné de symptômes qui sont parfois plus difficiles à gérer que la baisse elle-même. Il s'agit par exemple de fortes douleurs au niveau de l'oreille, tout autour de l'oreille. Hyperacousie, qui est donc une hypersensibilité au bruit. Ça va par exemple s'exprimer par une intolérance au bruit que peuvent émettre les ordinateurs. Là, c'est vraiment un maximum. Je connais des personnes qui, dans leur quotidien, sont obligées de porter un bouchon et un casque afin de pouvoir supporter, entre guillemets, le quotidien. Il faut éviter tout bruit, aucune voix forte, rien. Alors, autre symptôme, les acouphènes, qui sont des bruits divers dans l'oreille. Dernier symptôme qui accompagne bien souvent aussi donc, la perte d'audition, les vertiges, ou plutôt une instabilité. À chacun de ces symptômes correspond une prise en charge spécifique et adaptée à chaque personne. Je vais un petit peu développer le problème des acouphènes. Ce sont des bruits perçus sans raison physique et sans raison extérieure. Ils se manifestent dans l'oreille ou dans la tête ou
différentes façons. Des bourdonnements, des tintements, des craquements, des broussements, des grésillements, etc. Selon leur origine, ces sifflements d'oreilles peuvent se produire soit d'un seul côté ou des deux côtés. Les acouphènes peuvent être permanents et ils peuvent s'accompagner de douleurs d'oreilles. Une perte auditive a aussi des conséquences complexes. De nombreux aspects de la vie quotidienne peuvent être de plus en plus difficiles. Les conversations avec un être cher, les réunions, les discussions entre amis, les discussions téléphoniques, la télévision, tout peut être un véritable défi. Les malentendants ont bien souvent tendance à abandonner, à s'isoler socialement et à se replier sur soi. La qualité de vie diminue maintenant. Les malentendants sont plus tristes, plus inquiets et plus anxieux. Ils limitent leur activité sociale et deviennent émotionnellement instables et ont du mal à se concentrer. La grande fatigue quotidienne se transforme bien souvent en déprime et en dépression. Un entendant perdant l'ouïe ne sera jamais un sourd et ne jamais entendant. Il sera à cheval entre les deux. Cette situation est donc une source de brouillage identitaire. En plus de perdre ses repères spatio-temporels, la personne perd également une partie de son identité. Elle se sent perdue partout, ne sait plus où elle est et devient étrangère face à soi-même, mais aussi aux autres. Tout n'est pourtant pas négatif, heureusement d'ailleurs. Perdre l'audition permet aussi de vivre de nouvelles expériences qui auront pour conséquence une vie meilleure. L'acuité visuelle est fortement développée. Un meilleur regard, une meilleure observation des détails vont progressivement se mettre en place. Aussi, une plus grande patience et persévérance deviennent peu à peu une force. La sensibilité peut parfois être exaspérée. C'est une autre écoute au monde. En conclusion, je vais résumer en quelques mots ma vie de personne devenue sourde. Je ne regrette rien. Devenir sourde est finalement pour moi une grande chance, une meilleure conscience de soi et de ce qui nous entoure. J'ai dû faire le deuil de ma vie d'avant pour renaître. Il y a bien eu des obstacles, mais maintenant, je sais, je suis sûre qu'il est possible de les franchir. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions.